Le siège de Beauvoir Création, en plein cœur de Paris, respirait le luxe et la discipline. Tout y était parfait, trop parfait. Jusqu'au jour où une jeune femme du nom d'Amélie Laurent franchit les portes vitrées du bâtiment, un dossier à la main, le regard déterminé et le pas assuré. Elle ne savait pas encore que sa présence allait bouleverser tout l'équilibre de l'entreprise, et surtout celui de son patron, Maurice de Beauvoir, un homme connu pour son autorité glaciale, son intelligence redoutable et son cœur, que beaucoup disaient, inexistant. Ce matin-là, dans la grande salle de réunion du 10e étage, l'air était tendu. Maurice venait présenter la nouvelle stratégie annuelle, comme chaque trimestre, devant une salle remplie de cadres silencieux. Mais Amélie, tout juste arrivée, osa lever la main. Il arqua un sourcil presque amusé. « Mademoiselle Laurent, c'est bien ça? Vous avez quelque chose à ajouter ?»« Oui, monsieur. Je pense que votre plan marketing, bien que solide, ne correspond plus à la réalité du marché. » Un frisson parcourut la pièce. On aurait pu entendre une mouche voler. Personne, jamais, n'avait osé contredire Maurice de Beauvoir devant son équipe. Il croisa les bras, intrigué. « Et vous, toute nouvelle ici, vous pensez pouvoir remettre en question 6 mois de travail de mes équipes ? » « Non, monsieur, je ne remets pas en question leur travail. Je propose juste une autre vision. » Sa voix ne tremblait pas. Ses yeux bleus le fixaient sans peur. Il sentit, sans comprendre pourquoi, que cette femme ne serait pas comme les autres. Après la réunion, il la fit appeler dans son bureau, un espace immense décoré de marbre noir et d'or. Elle entra sans hésiter. « Vous aimez provoquer, mademoiselle Laurent ?» demanda-t-il en se levant lentement. « Je n'aime pas provoquer, monsieur, j'aime simplement qu'on m'écoute. » Il fit un pas vers elle, un léger sourire sur les lèvres. « Vous êtes consciente que personne ne me parle comme ça ? Peut-être qu'il était temps que quelqu'un le fasse. » Elle tourna les talons, prête à partir. Mais avant de franchir la porte, il dit d'une voix grave « Vous savez, je n'aime pas perdre le contrôle. » « Alors, il va falloir vous y habituer, » répondit-elle sans se retourner. La porte se referma doucement. Et pour la première fois depuis longtemps, Maurice de Beauvoir resta seul, troublé. Il ne pouvait pas le nier, elle l'avait désarmé. Les jours suivants, Amélie continua de travailler à son rythme. Elle refusait de se soumettre à l'autorité aveugle et chaque échange avec Maurice devenait une danse subtile entre tension, admiration et défi. Un matin, elle entra dans son bureau sans frapper, encore. « Vous n'avez pas de rendez-vous, mademoiselle Laurent. »« Non, mais vous avez besoin de m'entendre. » Il leva les yeux de ses papiers. Elle posa devant lui un dossier de campagne entièrement retravaillé, différente, audacieuse. Il lut en silence, page après page. À la fin, il murmura « C'est brillant », puis releva la tête vers elle. « Mais dangereux. Tout ce qui en vaut la peine l'est, dit-elle avec un sourire. » Et à ce moment-là, il sut que cette femme allait être son plus grand défi. Quelques semaines plus tard, lors d'une réception de la société dans un hôtel parisien, Amélie apparut vêtue d'une robe rouge qui attira tous les regards. Maurice, dans son éternel costume noir, ne pouvait détacher les yeux d'elle. Il s'approcha, un verre de champagne à la main. « Vous êtes consciente de l'effet que vous provoquez, Amélie ? Ce n'est pas mon intention, mais si ça vous dérange, détournez le regard. » « Impossible, » répondit-il, la voix rauque. Ils restèrent face à face, le temps suspendu. L'arrogance avait disparu, ne restait que cette tension électrique entre eux, dangereuse et magnétique. Les semaines avaient passé depuis cette fameuse soirée. Mais depuis, rien n'était plus pareil entre Amélie et Maurice. Leur relation, autrefois professionnelle, s'était changée en un champ magnétique. Chaque regard, chaque mot échangé semblait chargé d'une tension brûlante. Maurice tentait de garder le contrôle, comme toujours. Mais à chaque fois qu'Amélie franchissait la porte de son bureau, il sentait que tout vacillait. Elle avait cette manière de parler, franche, sans détour. Cette manière de le regarder comme si elle voyait l'homme derrière le costume, pas seulement le patron. Un soir d'automne, la ville baignait dans la lumière dorée du crépuscule. Amélie travaillait tard, seule, devant son ordinateur. La plupart des employés étaient déjà partis, sauf lui. Maurice, comme toujours, restait dans son bureau, lumière allumée. Elle le voyait à travers la vitre, silhouette sombre, concentrée, un homme que le monde respectait, mais que personne ne comprenait vraiment. Soudain, un message s'afficha sur son écran. « Venez dans mon bureau, maintenant. » Signé M. de Beauvoir.
Elle hésita un instant, soupira, puis frappa à sa porte. Il leva la tête, son regard se planta dans le sien. « Vous travaillez tard, Amélie. J'essaie de terminer la campagne avant demain. »« Toujours aussi dévouée, murmura-t-il, avant d'ajouter plus bas. « Ou peut-être que vous aimez simplement rester pour me défier un peu plus longtemps. » Elle esquissa un sourire, provocatrice. « Vous croyez vraiment que tout tourne autour de vous, monsieur le directeur ? Je crois que vous adorez me contredire. Peut-être parce que vous avez besoin qu'on vous résiste. » Le silence tomba. Un silence dense, lourd, électrique. Ils se regardèrent longtemps sans un mot. Puis, il fit le tour de son bureau, s'approcha d'elle lentement. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites, Amélie. »« Oh si, je comprends très bien, » répondit-elle d'une voix douce, presque un murmure. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Son parfum, ses yeux, tout le désarmait. « Vous me rendez fou, » dit-il enfin, presque à voix basse. Amélie leva la tête, son regard brillant. « Peut-être que c'est ça votre problème, Maurice. Vous passez votre vie à vouloir tout contrôler. Et dès que quelqu'un touche ce que vous ressentez, vous perdez pied. » Il voulut répondre, mais aucun mot ne sortit. Alors, elle fit un pas vers lui, posa doucement sa main sur sa chemise, juste au-dessus de son cœur. « Vous voyez, il bat encore, vous n'êtes pas une machine. » Il ferma les yeux, et pour la première fois, il laissa tomber toutes ses défenses. Ce qui suivit ne fut pas une confession, mais une reddition. Pas une faiblesse, une vérité. Maurice, l'homme de glace, l'homme que personne n'avait jamais vu fléchir, s'agenouilla lentement devant elle. Sans mots, sans fierté, juste un regard plein d'émotion. « Tu as gagné, Amélie, » dit-il d'une voix tremblante. « Ce n'était pas un jeu, » murmura-t-elle. « Pour moi, si, jusqu'à ce que je réalise que je jouais contre moi-même. » Ses mains tremblaient légèrement. Il releva la tête, la regarda avec intensité. « Tu m'as appris ce que personne n'a jamais osé me dire, que le vrai pouvoir, ce n'est pas de dominer, mais de ressentir. » Elle s'accroupit à son tour, leurs visages proches, presque collés. « Je ne voulais pas te faire plier, Maurice, je voulais que tu vives. » Un souffle, une seconde suspendue. Puis, il posa doucement sa main sur sa joue, comme s'il redécouvrait ce qu'était la tendresse. « Tu m'as fait perdre pied, mais pour la première fois, je ne veux plus me relever. » Leurs lèvres se frôlèrent, pas un baiser passionné, mais un baiser plein de promesses, celui d'un homme enfin libre et d'une femme qui n'a jamais eu besoin de courber la tête pour être aimée. Cette nuit-là, Amélie quitta le bureau seule, la pluie tombant doucement sur les vitres de Paris. Elle savait que quelque chose avait changé, pas seulement pour lui, mais pour elle aussi. Le lendemain matin, tout le monde remarqua le regard différent de Maurice, moins dur, moins froid. Et lorsqu'Amélie entra dans la salle de réunion, il se leva, lui adressa un sourire sincère et dit « Mademoiselle Laurent, j'ai lu votre dernière proposition. Elle est brillante. » Personne ne comprit pourquoi ce compliment simple fit battre son cœur plus vite. Mais eux, ils savaient.